J'ai passé de pas savoir comment closer, j'avais littéralement aucune expérience, à maintenant je close des deals à plusieurs milliers de dollars à chaque semaine. On a appris aussi, c'était lundi, j'ai un client qui m'a payé la moitié, fait 4600. Puis aujourd'hui, je te donne le script exact, la structure exacte pour que tu puisses faire la même chose que moi. Pour que tu puisses closer des deals à 4, 5, 10 000 dollars à chaque semaine. Je te donne tout ça gratuitement. Si tu veux que je t'envoie le document, dis-moi sur Instagram, design de no, puis on commence. Fait qu'il y a 7 parties à la structure de vente. Numéro 1, c'est le rapport. Après ça, prévoir objection, connaître la situation actuelle et la situation rêvée. Bridge le gap, c'est-à-dire comme leur solution entre la peine et le rêve. Après ça, pitcher ton offre, gérer objection, puis closer le deal. Vraiment important, 50% des ventes vont venir du suivi. Si tu closes pas au premier appel, c'est pas grave, mais assure-toi par contre de prendre un appel de suivi pour pouvoir le closer. J'ai fait tellement d'argent dans des appels de suivi, c'est juste stupide. Juste ce mois-ci, j'ai fait 10 000 avec juste des appels de suivi. C'est vraiment important. La plus grande erreur que je vois aussi, c'est que tout le monde prend un script de vente, puis le lit mot par mot, puis ils ont l'air d'un robot. T'as l'air d'un AI. Fait que le meilleur conseil que je peux te donner, c'est suis pas ce script-là mot par mot. Sois conversationnel, agis comme un humain, puis mets les phrases dans tes mots. C'est vraiment la structure qui est importante, pas vraiment le script. On commence numéro 1, rapport. Pour le rapport, c'est pas long. Si tu passes plus que 30 secondes à 1 minute sur le rapport, c'est trop long, il faut que tu enchaînes directement. Pour le rapport, garde ça casual. Hey, je suis en train de te parler aujourd'hui. Comment se passe ta journée? T'es où dans le monde? T'as fait quoi aujourd'hui? Bam, elle répond. On passe à l'étape 2 qui est de prévoir les objections. Ça, c'est extrêmement important parce que la meilleure façon de gérer les objections, c'est de les adresser dans le début de l'appel. Donc, on va venir prévoir les objections. Fait qu'on va venir prévoir les 3 objections les plus courantes. Fait que numéro 1, on va juste définir l'intention puis établir l'autorité. Fait que dans le fond, tu vas juste mettre les bases. Fait que dans le fond, tu vas juste venir mettre les expectations pour l'appel. Fait que l'appel va durer 30 à 45 minutes parce que j'ai un autre appel après. C'est bon? Fait qu'aujourd'hui, l'objectif de l'appel, c'est vraiment simple. C'est vraiment juste de voir c'est quoi ta situation actuelle, c'est quoi tes problèmes, c'est quoi de la misère, puis c'est quoi ta situation rêvée aussi. Ça, c'est vraiment important que je fasse ça parce que si je fais ça avec mes mains, c'est que ça montre un gros gap entre où il est en ce moment puis où il veut se rendre. Juste mentalement, il va voir le gap visuellement, puis là, il va voir qu'il est loin de son objectif. Fait que pour se rendre à son objectif, il va falloir qu'il aille avec toi, que ce soit prendre le coaching, que ce soit agence. Après ça, on va aller éliminer l'objection de je dois y réfléchir. Fait qu'on va aller mettre les bases avec la personne pour lui demander un commitment. Fait que tu dis avant de plonger dans le sujet, je peux te dire que mes clients les plus performants, eux qui ont réussi à scale à 20 k par mois en 80 jours et moins, ils ont tous 2 traits en commun. Ils sont extrêmement déterminés et engagés. Fait que tout ce que je demande dans l'appel aujourd'hui, tout ce que je demande, c'est juste un oui ou un non. Les deux réponses ne me dérangent vraiment pas, honnêtement, mais je veux juste pas de je vais y penser. Parce que c'est souvent une façon polie pour camoufler un non. Good. Comme ça, tu vas prévoir l'objection de faut que j'y pense, puis comme ça, tu vas prévoir l'objection de faut que j'y pense, parce que tu peux ramener ça, comme on va voir plus tard, à cette question-là, puis tu demandes, je peux avoir un oui ou un non. Et troisièmement, on va aller éliminer l'objection de je vais parler à mon partenaire. Fait qu'on va tout de suite aller adresser cette objection-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, comme un business partner ou un conjoint, qui devrait être là dans l'appel pour prendre les décisions, ou c'est tout seul? Comme ça, s'il dit que c'est juste moi, continue l'appel. S'il dit qu'il manque quelqu'un, reste donne un appel avec toutes les personnes concernées. Comme ça, tu n'auras pas l'objection de jouer à parler à mon partenaire. Good! Ça, c'est fait. On a adressé l'objection. Là, on va aller connaître sa situation. Étape 3. Donc, pour connaître cette objection, le numéro 1, c'est vraiment creuser dans ses douleurs. Il faut vraiment ressentir ses douleurs, puis il faut vraiment les ressentir ses douleurs, puis que lui, puis mettre ses douleurs le plus gros possible. Parce que oui, les personnes ont des décisions rêvées, mais les personnes agissent, les personnes prennent action, les personnes sont motivées à prendre action quand que la douleur est assez grosse. Si la douleur n'est pas assez grosse, ils ne prendront pas action. Si la douleur est grosse, ils vont vouloir prendre action puis régler leurs problèmes. Une autre chose aussi, c'est que très souvent, les personnes ne connaissent même pas leurs vrais problèmes. Fait que c'est important de les éduquer sur ce qu'ils ont réellement besoin. Aussi, un autre truc de pro, c'est que fais toujours une pause de 2 à 3 secondes après que le prospect t'a répondu. Ça amène que les personnes sont inconfortables avec le silence. Fait qu'ils vont souvent en rajouter par-dessus les réponses. Puis quand ils en rajoutent, c'est souvent ça l'important du point. C'est souvent là qu'ils vont délivrer les pépites d'or. Fait que prends toujours une pause de 2 à 3 secondes. Là, je vais pas aller au-dessus des questions pour la situation actuelle. Si tu veux, écris-moi sur Instagram, je vais t'envoyer le doc. Mais la plus importante, c'est juste de savoir pourquoi il a pris l'appel aujourd'hui, c'est quoi ses problèmes, puis pourquoi ça y arrive. Après ça, on va aller faire la situation rêvée. Donc, on veut savoir, good, là, je sais que t'es où, je sais quoi tes problèmes, mais c'est où que tu veux te rendre, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi ta motivation pour y aller. Souvent, ça va être un objectif monétaire, exemple, faire 20 000 par mois, ou un objectif de pouvoir prendre soin de sa famille ou de voyager. Fait que ça, c'est vraiment juste pour creuser le gap. Mais la façon la plus facile de creuser le gap, c'est vraiment juste de creuser le plus possible les douleurs. Parce que son objectif, il va déjà être là. Ici, c'est son objectif.
mais c'est vraiment de creuser les douleurs pour mettre l'objectif rêvé le plus loin possible. Puis toi, on va venir s'établir en tant que pont pour passer de la situation actuelle à objectif rêvé. Fait que ça, c'est l'étape 4. On va venir bridge le gap. Fait que pour faire ça, on va faire en sorte que la personne se vende en toi-même. Fait que, OK. Fait que actuellement, tu as de la misère à avoir des clients, puis tu veux pouvoir faire 20$ par mois, voyager partout dans le monde, puis prendre soin de ta famille. Fait que si tu n'as pas le bon mentorat, tu n'as pas le bon coaching pour t'accompagner, puis t'implanter les bonnes choses, les bonnes acquisitions de clients, c'est quoi qui t'empêche de faire par toi-même? Puis il va dire la vraie réponse. Fait que je sais pas comment y faire, ça fait des années que je perds mon temps, je travaille avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Comme ça, c'est tous des points que tu peux réutiliser dans la fin de l'appel pour le convaincre. Après ça, on va venir faire qu'il se vende à toi. Fait que tu vas juste venir mettre de l'autorité. Tu vas venir mettre de l'autorité sur la qualité de ton programme, puis la qualification aussi. Fait que tu veux juste dire quelque chose du genre, écoute, je laisse pas entrer tout le monde dans le programme parce que ça marche déjà bien en ce moment. En ce moment, mon programme est presque saturé. Il est tellement de succès que juste prendre des fits parfaits. Parce que je sais que si j'ai pas des fits parfaits, j'ai pas les meilleurs résultats. C'est comme moi avec mon programme, je prends juste uniquement des fits parfaits. Puis ça, c'est même pas ça, c'est pas une technique de vente, c'est la réalité. Je prends juste des fits parfaits dans mon programme parce que je sais que les meilleurs résultats, c'est avec les fits parfaits. Les fits parfaits, c'est eux qui viennent dans l'appel, sont déjà prévendus à travailler avec moi. Fait que c'est eux qui vont travailler plus fort, puis qui vont avoir les meilleurs résultats. Les meilleurs résultats égale meilleur marketing. Meilleur marketing égale plus de clients. Fait que si tu veux savoir comment avoir des fits parfaits, puis tu veux que je t'aide à avoir une acquisition client qui te book 4 à 6 meetings par jour, en plus d'optimiser ton entreprise pour qu'on puisse créer du leverage, puis te rendre à 20 à 50 000$ par mois, ça m'écrire sur Instagram ou prendre un rendez-vous dans la description. Fait que pour revenir au script, tu cherches des fits parfaits. Fait que là, tu veux qu'ils se vendent à toi. Fait que pour dire ça, tu vas lui dire. Fait que, ceci étant dit, je veux des personnes que je sais que si je les prends dans le programme, dans 6 à 8 semaines, ils ont déjà fait 10 000$ par mois. Puis après 16 semaines, ils sont déjà rendus à 20 000$ par mois. Puis je sais déjà que dans un an, ils vont venir me rejoindre à Cape Town. Pourquoi toi, tu serais ce genre de personne-là? Ça, c'est bon parce que là, la personne, elle va se vendre à lui. Fait que la personne, elle va se vendre à toi, mais en se vendant à toi, elle va aussi se vendre à lui-même. Fait que la vente, elle va être beaucoup plus facile. Puis après ça, on va juste venir confirmer qu'il est vraiment intéressé à prendre l'offre, puis on va chercher un commitment de sa part. Fait que tu vas juste utiliser la phrase vraiment simple de good. Fait que si je peux te fournir toutes les étapes de A à Z pour que tu puisses faire 20 000$ par mois, avoir une acquisition de client qui te book des clients à chaque jour, puis que tu puisses travailler 4 heures par jour et moins, puis que tu puisses voyager, est-ce que tu prendrais action aujourd'hui? Est-ce que tu irais de l'avant aujourd'hui avec moi? Ça, quand il va dire oui, ça va créer un commitment dans sa tête qu'il va prendre action avec toi. Il est engagé à prendre action avec toi. Fait qu'il est déjà hâte d'attendre l'offre pour passer à la prochaine étape. Puis c'est là qu'on arrive à pitcher l'offre. Quand on pitch l'offre, tu veux faire ça bref, tu veux garder ça à haut niveau, puis tu veux toujours présenter les bénéfices de l'offre et pas les features. Fait que passe pas plus que 3 minutes sur l'offre, parce que ça, c'est trop long. Il faut que tu expliques l'offre de façon globale, après aller dans tous les petits détails. Aussi, personnalise l'offre selon le client. Fait que personnalise l'offre selon ce que le client a de la misère en ce moment, puis selon les plus gros bottlenecks du client pour vraiment montrer que tu as la solution à son problème. Tu peux aussi personnaliser la présentation avec les mots que tu dis. Fait que si tu as un prospect qui dit qu'il n'aime pas les formations, ben dis pas que tu fais une formation, dis que tu fais un coaching. Fait que pour pitcher l'offre, comme que je te dis, présente juste ça de façon globale, mais dis toujours les bénéfices à la place des features. Par exemple, ici, au cours de la première phase du programme, au cours de la première semaine, on met en place toutes les fondations solides dans ta niche pour que tu puisses avoir des fondations que tu peux scaler dessus puis qui ne vont pas s'effondrer. Parce que ça, c'est vraiment important. Parce que si tu n'as pas les bonnes fondations en place, tu ne pourras jamais scale. Après ça, on entre tout dans la phase 2 du programme qui est l'acquisition client. Donc, on va mettre une acquisition client autopilote qui va te booker 4 à 6 meetings par jour avec un écosystème sur Instagram, YouTube pour peut-être des inbound leads. On va mettre aussi des growth ads. Donc, les growth ads vont venir aller targeter seulement des avatars clients. Puis en ce moment, avec mes growth ads, j'ai 80% de booking rate, ce qui est juste stupide. Après ça, on va aussi te mettre un système de outbound. Tu vas contacter de 100 à 1000 personnes par jour de façon automatisée avec des softwares. Tu vas aussi t'implanter une growth team avec des setters puis des growth specialists qui vont convertir toute l'attention en meeting booké. Fait que tout ce que tu as à faire, c'est de travailler sur la business. C'est juste stupide à quel point la question client marche bien. Tu as vu, j'ai juste vendu les bénéfices. J'ai vendu le mécanisme en vendant les bénéfices. Après ça, dans la troisième phase, on est aidé à rendre les meilleurs services ou programmes de coaching pour que tes clients aient les meilleurs résultats possibles puis qu'ils restent avec toi pendant des années. Est-ce que ça fait du sens à présent? Pitch on a de cette façon-là. Bénéfices à la place des features. Toujours bénéfices, puis toujours les bénéfices personnalisés à lui. Fait que s'il dit qu'il y a de la misère à l'acquisition client, qu'il y a de la misère à générer des leads ou avoir des book calls, ben il dit comment que ça va lui générer plus de leads ou quand que ça va lui générer plus de book calls.
Après ça, on va juste bosser la confiance. Fait avant de dire le prix, on va juste s'assurer d'avoir un dernier commitment de sa part. Fait que là, tu as piché l'offre, il est content. Là, tu dis good, good, good. Ok, fait avec tout ce que je t'ai parlé aujourd'hui, penses-tu qu'avec tous ces outils, toutes les ressources, tout l'accompagnement 1 que je te donne, t'es sûr de réussir? Puis là, s'il dit oui, ben, il n'y a aucune raison qu'il ne prenne pas ton programme. Parce que là, il vient de dire que si ton programme, c'est sûr qu'il réussit. Puis là, tu lui pitches le prix. Parce que tu veux juste pitcher le prix au moment qu'il est vendu. Comme ça, le prix ne sera pas l'injection. Fait que dans cette partie, fait que pour augmenter ton prix, si tu veux un petit truc, augmente toujours ton prix de 30 à 50%, puis offre une réduction, fait qu'un fait un rabais pour action rapide. Fait que si ton programme coûte 7000 par exemple, fais que je l'ai pris à 10 000. Si ton programme coûte 3000, fais que je l'ai pris à 6 000. Puis quand tu vas lui dire, dis tout le temps investissement à place de prix, mais tu vas lui dire, regarde, d'habitude le programme est 10 000, mais on a vraiment un bon fit ensemble. Puis sincèrement, on peut t'escaler vraiment haut. Ça va être facile, on va juste à faire tac, tac, tac. Puis je vois vraiment ta vie changer au complet pour que tu puisses enfin faire objectif, objectif, objectif. Si tu agis aujourd'hui, si tu prends action aujourd'hui pour on va de l'avant dans l'appel, je te laisse le programme à 7000 $ à la place. Fait que je vais te faire un rabais de 3000 $. C'est good? Puis là, si c'est good, ben, boum, tu closes la vente. Mais tu peux aussi rajouter de la scarcity. Fait en plus, il me reste juste 3 places dans le programme avec un choix complet. Parce que vu que c'est du 1 à 1, je peux vraiment pas prendre beaucoup de personnes. Puis là, quand que tu pitches ton prix, quand que tu pitches ton offre, c'est vraiment, c'est le point le plus important. Parle pas. Quand que tu pitches ton offre, quand que tu dis ton prix, arrête de parler immédiatement. Et c'est pas de justifier ton prix parce que plus que tu justifies ton prix, plus que la personne va voir que tu es maniable et que tu es capable d'être négocié. Donc, la seule façon qu'il faut que tu fasses, c'est que tu parles pas, puis il faut que le client parle en premier. Oui, ça peut être inconfortable, mais apprends à être à l'aise dans cette inconfortabilité. Après ça, si 10 gars, on va de l'avant, là, tu l'inscris au programme, fais l'onboarding, signe le contrat, puis paye la facture dans l'appel. Vraiment important. Si tu prends un coaching, puis la personne n'a pas les fonds pour être de l'avant aujourd'hui, tu peux toujours faire des plans de paiement, mais il faut que tes plans de paiement soient toujours élevés, plus élevés. Fait exemple que ton coaching est 5 000 $ pour le programme, ben, s'il fait ça en 2 paiements, ben, ça va être 2 paiements de 2800 à la place de 2500. Fait que ça va coûter 5600 au final, parce qu'il faut que le prix Pay in Full soit toujours plus alléchant pour que les personnes payent en entier. C'est comme ça que j'ai autant de Pay in Full. C'est comme ça que je fais de Pay in Full des clients dans les DM même, parce que je fais des plans de paiement plus élevés. Fait qu'au final, la personne, elle se dit, ouais, mais finalement, je vais juste payer cher. C'est juste logique qu'elle paye au prix le plus faible. Et finalement, si tu n'es pas capable de closer immédiatement, ben, on va aller gérer les objections. C'est là qu'on va ressortir l'étape 2 pour gérer les objections. Fait pour gérer les objections, ce que j'ai remarqué, c'est que la chose qui marche le plus, c'est d'utiliser l'objection comme raison d'avancer. Fait que si la personne a dit qu'elle n'a pas l'argent pour avancer aujourd'hui avec toi, ben, c'est la raison pourquoi elle devrait prendre action avec toi parce qu'elle n'a pas l'argent aujourd'hui pour investir. Fait qu'elle ne peut pas continuer à faire la même chose parce que si elle fait la même chose encore, elle n'aura pas plus d'argent. Fait que si elle n'a pas d'argent aujourd'hui, ben, c'est la raison pourquoi elle devrait avancer avec toi parce que tu vas lui faire plus d'argent. Sinon, si elle dit que ça dit qu'elle n'est pas capable de prendre la décision maintenant, qu'il faut qu'elle réfléchisse, là, tu vas dire, tu te souviens qu'au début de l'appel, je t'ai dit que les meilleurs élèves étaient déterminés puis engagés. Puis que l'appel se finir par un oui ou un non. C'est quoi qui a changé? Après ça, là, elle va dire le vrai problème, puis va creuser dans les objections. Si tu veux vraiment si tu veux une vidéo sur les objections, quand je t'explique de A, quand traiter une objection, tu ça m'écrire en commentaire objection, puis je vais la faire. Si le prospect dit qu'il faut qu'il pense, ça lui rappeler que tu as demandé un oui ou un non au début de l'appel, puis qu'elle dise ta réponse. S'il faudra qu'elle y pense, ça va compatir avec elle. Fait que, tu sais, je comprends, il faut que tu y penses. Par contre, c'est quoi exactement que tu as de la misère? Parce qu'au final, je suis la seule personne qui connaît le programme, je suis la seule personne qui peut t'éclairer. Fait que s'il y a quelque chose qui est encore un peu confus ou qui est pas clair, ben je suis la seule personne qui peut vraiment t'éclairer à prendre la meilleure décision au final. Fait que ça, tu peux aussi dire ça. Puis ici, de parler à son mari ou à son épouse, fait que s'il faut qu'il réfléchisse ou qu'il faut qu'il parle à quelqu'un, book-le toujours sur un deuxième appel. Book-le sur un deuxième appel, 24 heures, c'est le best pour qu'il puisse en réfléchir ou qu'il puisse en parler à son partenaire. Puis après ça, là, tu peux tout le closer. Parce que si l'appel est trop loin, tu risques de perdre la personne. Parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent dans sa vie. Il y a d'autres choses qui peuvent arriver aussi. Fait qu'il faut que tu bookes l'appel le plus rapidement possible, dans les 24 heures possibles. Puis après ça, il y a d'autres objections aussi, comme que je t'ai dit. Je ne vais pas aller tout à travers, parce que le sales script est vraiment gros. Si tu veux le sales script, ça m'écrit sur Instagram, sales script. Je vais te l'envoyer demain, 100% gratuit. Puis si tu es un coach ou une agence, que tu fais 50 $ par mois, mais que tu as de la misère à scaler à 20 000 $ par mois, parce que peut-être que tu n'as pas une bonne offre, peut-être que ton acquisition client a de la misère à te générer des meetings de façon constante, ou de la misère à closer tes meetings, ou que tes clients ils restent là pendant 2 mois pour ça ils s'en vont,
DM-moi sur Instagram, prends la dans la description, puis on va voir comment je peux t'aider à refaire ton offre, à mettre une acquisition client qui est sur autopilote, afin qu'il te book 4 à 7 meetings par jour, quand on peut offrir les meilleurs services possibles, quand on peut te construire une équipe au sein de ton programme de coaching ou au sein de ton agence marketing pour que tu puisses avoir une business qui te roule tout seul, puis que tu puisses enfin travailler sur ta business ou avoir plus de liberté. Fait que sur ce, si tu veux savoir comment booker des meetings en DM, tu vas aller voir ma vidéo que je vais mettre en description sur mon script d'appointments en ligne. Puis nous, on se voit à la prochaine vidéo.